Et oui, parce que pendant que certains sont en train de délicatement s'étirer dans un lit, en train d'essayer de baisser le son de la radio ou de se prendre un café dans leur cuisine, eh bien, il y en a qui bossent. Bonjour, Mickaël Furnion. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et meilleurs vœux à vous que votre restaurant du côté du Château Brachet, c'est un hôtel-restaurant près d'Aix-les-Bains en Savoie. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réveillonné au travail ou vous avez réussi à vous éclipser pour le faire un peu en famille hier? Bah écoutez, comme d'habitude, le 31 décembre, c'est un jour particulier pour nous les restaurateurs. Donc on était en cuisine pour régaler tout le monde, faire une très belle soirée, un joli menu. Et puis voilà, puis après on a quand même eu le temps de souhaiter les meilleurs vœux avec l'équipe, boire une coupe de champagne et puis voilà, c'était déjà le moment d'aller au lit pour aujourd'hui, pour une belle journée qui nous attend également. Mickaël Furnion, vous tombez très mal parce que j'ai une passion pour les menus du 31 au soir. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Qu'est-ce que vous avez préparé hier à vos convives? On a tenté de les faire rêver quand même, donc avec je veux la totale, je vous préviens. Entrée, plat, interstice, dessert, je prends les notes, je vais essayer de m'inspirer aussi pour l'année qui arrive. Oui, on a démarré avec une belle Saint-Jacques au caviar. Ensuite, on a fait du homard. Cru, la Saint-Jacques? Saint-Jacques cuite, Saint-Jacques rôti avec un joli beurre de caviar et surmonté de caviar aussi par-dessus. Ensuite, on s'est amusé à faire un cardon, donc qui est un plat traditionnel, vraiment un légume traditionnel de Lyon, d'où je viens. Donc cardon, gratin de cardon avec du Alors qu'est-ce que c'est que le cardon? De quoi ça peut se rapprocher, par exemple? Pardon, je découvre ça et Dieu sait que je passe du temps en cuisine normalement, mais je découvre ça. Ça se rapproche de quoi? Alors c'est de la famille des épineux, donc gustativement on pourrait dire que ça ressemble un peu à l'artichaut, mais on va dire physiquement ça ressemble beaucoup à la blette. Donc d'accord. C'est un produit qu'il faut travailler, qu'il faut effiler, puis on cuit ça à courbouillon longuement pour avoir quelque chose des côtes très tendres. On garde un peu les côtes en fait. C'est ça, je prends note du cardon. D'accord. Et traditionnellement nous à Lyon on le sert en gratin. Gratin de cardon avec du Beaufort, de l'eau samoile. Et là, la particularité, pour les fêtes, on s'est fait plaisir, on a rajouté un petit peu de truffe noire. Bien sûr, il faut savoir vivre quand même, hein, Mickaël Furnion. Et ensuite, qu'est-ce que vous proposiez pour terminer tout ça en beauté? On a terminé avec un joli dessert autour du chocolat. Chocolat avec la tanésie, qui est une plante de montagne assez puissante. Très très sympa, avec de la noisette, voilà, plein de belles choses, très gourmand. Pas trop lourd et c'était hyper sympa, les clients ont adoré. Le chocolat, valeur absolument sûre. Je crois que notamment quand on fait des mousses, le secret pour pouvoir en ingérer, c'est de ne pas louper les blancs en neige pour garder justement ce côté aérien. Voilà, c'est les petits conseils là aussi. Mickaël Furnion, on aimerait aussi parler avec vous des poissons de lac. C'est aussi pour ça qu'on voulait vous inviter ce matin. Les poissons de lac, c'est quoi? C'est quand même un peu un impensé aujourd'hui dans l'assiette des Français ou quotidiennement, c'est vrai que la truite notamment a pour vocation de remplacer le saumon. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans les poissons de lac qu'on peut cuisiner, on va dire, un peu au quotidien? Alors le poisson de lac, effectivement, vous tombez bien parce que c'est ce que j'aime mettre en avant ici au restaurant. On est entouré du lac Léman, du lac d'Annecy, évidemment du lac du Bourget à Aix-les-Bains. Donc nous les poissons, forcément, il y a de la truite, il y a de l'omble chevalier qui est un poisson extraordinaire. On travaille le lavaret qui est également de la ferra, c'est appelé la ferra dans le lac Léman et chez nous dans le Bourget c'est appelé le lavaret. Donc c'est un petit poisson aussi très sympa, poisson blanc. On peut travailler le silure, le brochet, voilà, il y a plein de beaux poissons à travailler. Bien sûr. Donc nous on s'amuse, c'est aussi le défi ici, c'est de faire découvrir quelque chose de différent, forcément travailler les produits locaux, donc on s'amuse beaucoup avec les poissons de lac et voilà, il y a encore de belles ressources et c'est vrai que voilà. Moi, je privilégie toujours plutôt une truite fumée par rapport à un saumon fumé pour les fêtes. Voilà, parce qu'on a des superbes élevages, des belles piscicultures en France, et puis on arrive aussi à avoir de beaux spécimens sauvages. Donc, je trouve ça plus intéressant à le travailler pour les fêtes, par exemple. Mickaël Furnion, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu une réticence à se mettre en cuisine pour faire un peu de poisson. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous, le chef qui travaillez au Château Brachet du côté d'Aix-les-Bains en Savoie, est-ce que vous avez quelques conseils pour faire des poissons simplement, sobrement, de manière efficace, sans que ça ressemble en réalité à l'Everest pour cuisiner quelque chose chez soi qui se rapproche du poisson? Un bon poisson, comment on le fait? Un bon poisson, déjà, il faut
il faut un bon poissonnier. Donc l'idée c'est quand même de le faire travailler plus possible votre poissonnier pour avoir un joli filet déjà levé, facile à la maison. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part sur la truite. Si on est un peu débutant, qu'on a un peu peur, vous voyez, je me mets à ma place, on part sur la truite, c'est une valeur sûre. Très bien, valeur sûre. La truite, c'est une valeur sûre. Voilà, on demande à notre poissonnier de nous lever une truite en filet, joliment, la désarrêter. On sert des beaux pavés. On prend une truite pas trop grosse, sur une truite qui fait environ 1 kg, 1,5 kg. Ça fait des jolis filets, on va dire. Pour une truite, ça fait environ 4 personnes, 4 beaux pavés. On envoie ça avec un petit peu classique assaisonnement, du sel, du beurre. On met ça au four, rôti. Ça va très bien rôti. Donc au four, on garde la peau. On met une petite goutte de vin blanc au fond d'une plaque avec ce beurre et cet assaisonnement. Ça part 5-6 minutes au four. Vous avez une truite qui sort, qui est rosée. Vous n'avez pas d'odeur dans la maison et c'est extraordinaire. Ça se mange vraiment très rosé à cœur. Donc c'est combien de temps au four? C'est quoi? C'est un petit quart d'heure? 6-7 minutes maximum 6-7 pour un four maximum. à 180 degrés. Ouais. Vous avez des pavés qui sont nacrés à l'intérieur, juste rosés. Oh là là. Vous l'accompagnez avec une traditionnelle purée de pommes de terre, par exemple. C'est ce que j'allais vous demander, l'accompagnement, avec une bonne purée de pommes de terre maison. Une bonne purée de pommes de terre, un filet de truite, le petit jus de cuisson récupéré dessus et quelques herbes fraîches, de l'aneth, un peu de persil, du cerfeuil. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Comme disait l'autre, le plus compliqué en réalité, c'est de faire très bon et très simple dans votre métier, Michaël Furnion. Dernière question également concernant la truite. C'est vrai que de plus en plus, ça devient le produit, mine de rien, qui vient remplacer petit à petit le saumon, parce que ça pose énormément de questions d'éthique, le saumon, je crois, vis-à-vis de l'élevage, vis-à-vis de la quantité. Exact. Vous y êtes confronté en tant que restaurateur aussi, j'imagine? Oui, après moi c'est vrai que c'est des produits qui sont davantage locaux pour nous de travailler de la truite que du saumon. Donc forcément, au-delà de l'éthique, j'aime bien mettre en avant ce produit et puis c'est vrai que on va dire même au niveau du tarif à la maison, on a la truite qui est quand même beaucoup plus abordable que le saumon. Donc il faut pas hésiter à se faire plaisir. Mais merci beaucoup Michaël Furnion d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chef au Château Brachet, c'est un hôtel-restaurant près d'Aix-les-Bains du côté de la Savoie. Et merci beaucoup pour toutes les astuces. Je vous garantis que d'ici la semaine prochaine, il y aura une truite dans mon four. J'espère parfaitement assaisonnée. Et on a bien noté ce petit conseil. Hop, 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 on glisse le four, un fond de vin blanc, un fond d'huile d'olive, un peu de beurre, un peu d'assaisonnement. Et on a une magnifique truite nacrée. J'espère que vous avez pris note parce qu'en ce premier mois de l'année, un bon poisson, ça peut faire des heures. Il est 8h54 sur Sud Radio.